pieds dans ton casse-fouet. Lapin pouet-pouet, lapin pouet-pouet. Ça y est, nous y sommes. Muriel Robin et Michel Larocque sont arrivés en Israël. Comme vous le voyez derrière moi, le décor est en train de se monter. Alors on va vite laisser préparer les techniciens cette salle magnifique de l'université de Tel Aviv. Et on va aller rejoindre Muriel Robin et Michel Larocque pour un petit entretien entre nous. Muriel Robin, Michel Larocque, on est trop content de vous avoir vraiment en Israël. Alors, c'est très marrant parce qu'ils s'aiment. Bien sûr, vous venez le jouer à Tel Aviv, dans une ville gay-friendly, à 2 jours de la Pâque juive, dans un pays qui ne reconnaît pas, enfin en tout cas où le mariage civil n'existe pas, il n'y a que le mariage religieux. Ça ressemble un peu à une blague juive. C'est vrai, c'est merveilleux quand même quand on s'est décrit comme ça. Moi je trouve ça quand même assez génial. Avant moi tu vivais avec un homme? Oui, j'étais bon. Avant moi tu vivais avec un homme? Mais ma chérie, mais il y a plein de femmes qui vivent avec des hommes. On vous remercie d'être venu parce que parfois, pour les artistes, c'est compliqué. On sait que vous avez subi beaucoup de pression du BDS, mais vous êtes là. C'est pas beaucoup de pression, mais c'est vrai que voilà, il y a toujours, c'est compliqué, mais de toute façon, Muriel et moi, on avait envie de venir, donc et c'est simple. On voilà, avait envie de venir, on vient. Donc c'est simple. Il n'y a rien qui aurait pu nous arrêter. Le BDS essaye, mais ne réussit pas. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Muriel et Michel, dont c'est la première fois qu'ils sont venus en Israël, ont une vision d'Israël complètement différente, aiment ce pays et vont en parler de manière complètement différente quand elle va retourner à Paris. Albert Dupontel qui était là il y a quelques jours. Voilà. Et en fait, il a été très surpris de voir qu'il y avait des gens qui voulaient vraiment habiter ici. Parce qu'il y a beaucoup de légendes qui sortent sur Israël, que c'est un pays dangereux, qu'il y a la guerre, etc. Mais c'est vrai, c'est un pays en guerre, mais on ne parle que de vie. On vit bien et tout est merveilleux. Le truc, c'est que quelqu'un qui n'a pas connu toute l'histoire peut être étonné comme Albert, mais quand on réfléchit, quand on se met à la place, quand on sait tout ce qui s'est passé, c'est évidemment merveilleux de venir vivre en Israël. Qu'est-ce que vous attendez de ce public ce soir ? On a envie de passer un bon moment, de partager des choses. choses. D'en donner le meilleur, mais je dirais comme chaque soir. Et puis, de les rendre heureux. En fait, c'est plutôt à eux qu'il faudrait leur poser la question, parce que eux doivent être en attente de quelque chose. Et alors j'espère que l'attente n'est pas trop haute, parce que dans ces cas-là, il y a parfois de la déception. Mais il y a quelque chose, il y a un petit goût de fête quand même qui est autour de nous. Exactement. Comme ça. On s'attend mutuellement, quand on va être content de se retrouver. De toute façon, c'est un moment à part. Le fait d'être là, il y a longtemps que les artistes français ne sont pas venus, etc. Donc c'est gagné. C'est une fête. Et après, ça va être un plus. Mon trésor, moi ce soir, je ne vais pas chez Gérard et quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent chez nous. T'as pas vu que j'avais dressé la table? Peut-être que j'avais pris de l'avance pour faire ça. Alors c'était formidable. J'ai adoré parce que c'était frais, c'était bon. Je voulais voir enfin des vrais comédiens avec du talent et avec un vrai texte. Et ça fait du bien. Alors vous, Muriel, on sait que vous avez quand même, puisque vous avez écrit ce spectacle avec Pierre Palmade, la touch pour capter le petit moment, le petit geste, le truc que personne ne voit, qui, quand on vous voit sur scène, on est mort de rire. Vous avez capté quelque chose dans l'atmosphère? Vous avez envie d'imiter un peu les autochtones? Non, c'est un peu... C'est pas vraiment... Non, j'ai noté que voilà, on dit pas trop bonjour, merci, au revoir, pardon. C'est plutôt cash et droit. Mais comme quelqu'un me l'a soufflé, ce qui compte, c'est le fond et pas la forme. Et moi, ça me parle parce que chez nous, on se disait pas bonjour, on ne s'embrassait jamais. Et tac, on se disait les choses. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai parlé avec des gens qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, et qui ont vu le pays se construire. Et il y en a un qui nous emmenait partout et qui pleurait devant une route, une autoroute, en me disant mais tu peux pas savoir, c'était un chemin, ils ont creusé la montagne, ils ont fait ci, et c'est en si peu de temps. Ouais, ça va très très vite, c'est un pays qui va vite, il y a beaucoup d'énergie. Et il était tellement heureux et fier. Il y a beaucoup d'énergie dans cette ville. Ah beaucoup. ouais. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus, Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne.
Alors, juste pour terminer, il y a la belle-mère dans le... Je suis obligée de vous en parler puisqu'on est en Israël. Donc, la belle-mère, elle est très... Elle me fait rappeler vraiment des personnages très connus. Vous vous êtes inspiré d'une belle-mère juive ? Non. Écoutez, quand on a écrit avec Pierre, d'ailleurs, Michel a participé à l'écriture de ce spectacle sur un des tableaux. Mais faut savoir que ni Pierre ni moi n'avions vécu avec quelqu'un. Et en couple, ouais, c'est ça. En couple. Et donc, on ne connaissait ni le couple, en tout cas la vie à deux, et encore moins les belles-mères. Donc, on a écrit vraiment cette belle-mère, je ne sais pas où on l'a. Mais enfin, pour être drôle, on sait bien où il faut aller un peu chercher. C'est une belle-mère dans l'absolu. C'est une belle-mère qui prend de la place, en tout cas. Extraordinaire. C'était des crises de rire. J'espère que je ne les ai pas dérangés parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Mais c'était une série de rires sans arrêt. De les voir ici en Israël, c'est trop cool, quoi. C'est-à-dire, c'est se retrouver entre Français, c'est retrouver des artistes français. Les actrices sont extraordinaires. Parce que le public a largement manifesté son émotion devant d'enthousiasme et surtout d'un spectacle très très bien interprété. Voilà. On a senti tous les francophones, nouveaux immigrants, un peu plus anciens, très émus, très touchés de voir des actrices de cette pointure venir en Israël. Ce qui était très surprenant, c'est qu'elle aussi était touchée. Elle aussi était inquiète de se dire est-ce qu'il y aurait un public pour elle, est-ce que vraiment les gens étaient intéressés à voir leur spectacle. Et elles ont clairement dit, en sortant de scène, quel public, quelle chaleur, quel accueil. Elles étaient surprises de voir une salle aussi applaudissante, aussi réactive, aussi enthousiaste. Et elles ont pris, je crois, autant de plaisir que les spectateurs. Formidable, public, vraiment, on a joué 100 fois ce spectacle au moins, et il y a quelque chose en plus, vraiment. Une joie en plus, comme un plaisir de se retrouver, nous d'être là, on était excités, enfin heureuses, et eux de nous voir aussi, donc public très fort, très fort. Merde, je te dis merde. Moi aussi, je te dis merde. Je te dis même rara. Voilà. On dit rara. Vous avez joué avec des petits mots que vous avez appris, vous nous avez surpris parce qu'on sait que le texte il est au cordeau et c'est rare que vous fassiez ce genre de choses. Oui, on fait jamais, mais c'est vrai qu'on avait envie de communiquer ce plaisir d'être ici et l'envie, surtout qu'on avait envie d'être là et de justement en faisant ces petites allusions ou à Pessar, on avait envie de le transmettre de cette façon-là. On a travaillé sur 6 spectacles, c'est le premier d'une longue série et on espère en faire encore 60 de plus derrière. Je suis dans le café, lapin, pouet, pouet, lapin, pouet, pouet.